Salut les goths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Anto, Salut Goth. avec Yorick Salut les gars. et avec JB. Salut à tous. Donc aujourd'hui, si on est là, c'est pour faire un tout nouveau concept. Pendant l'été, on va parler des équipes et des mercatos, des coureurs qu'on aimerait voir arriver. Donc évidemment, on a essayé de faire ça de façon un peu réaliste. On va pas dire que Pogacar va aller à FDJ ou quelque chose comme ça. Et on a essayé de prendre des coureurs qui étaient en fin de contrat pour être encore plus réaliste, puisque les coureurs qui quittent leur équipe avant la fin de contrat dans le cyclisme, c'est plutôt rare. Et donc aujourd'hui, on s'est attaqué à deux équipes, une française, la FDJ, et une belge, la Soudal Quick-Step. Je pense qu'on peut commencer par la FDJ, aller par les GOAT. Et donc, il y a quelques coureurs en fin de contrat, et pas les plus mauvais. Donc, on a Arnaud Démare, Konovalovas, Quentin Paché, Storer, Welten, Scottson, et on n'oublie pas aussi Thibaut Pinot qui est à la retraite. Et Mathieu Ladanus aussi, du coup, qui part à la retraite également. Voilà. Donc, il y a quand même un gros turnover dans l'équipe. Et vous, les gars, Anto, quelle serait pour toi la première recrue idéale pour la Groupama FDJ? Alors pour moi, le grand chantier pour Groupama l'année prochaine, avec le départ d'Arnaud Démare logiquement chez Arkea Samsic, ça serait de recruter un grand sprinter parce que avec le petit jeune Paul Pénoët pour l'instant qui est pas encore pas forcément un top sprinter, il n'y a plus du tout de sprinter chez FDJ. Et je pense qu'il faudrait pour Groupama un sprinter qui est quand même qui a pas besoin d'avoir un grand train, qui est un mec qui sait aussi bien se faufiler, un petit gabarit. Et c'est pour ça que j'ai pensé au Colombien, l'ancien coureur de la Soudal Quick-Step qui est maintenant de Kenan Quick-Step qui est maintenant chez UAE. J'ai pensé à Alvaro José Odeg qui est en fin de contrat avec UAE, qui fait une saison un peu blanche et qui a besoin de se relancer dans une autre équipe. Quoi de mieux que Quick-Step, que Groupama. En plus, c'est quand même un coureur encore assez jeune, il a 26 ans, donc il a encore tout le temps devant lui, donc ça peut être aussi un bon coureur pour l'avenir. Donc voilà, il a tout pour prouver, et franchement, ça serait une belle opportunité, puisqu'on avait pensé en début de saison que pourquoi pas Olaf Koy pourrait venir chez Groupama, mais finalement il a prolongé chez Jumbo-Visma, donc je pense que Alvaro Odeg, ça pourrait être pas mal. Oui, après, je trouve que c'est un peu faible quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, les autres. Est-ce que vous avez un sprinter aussi pour la Groupama? Moi, je suis d'accord que c'est un peu faible, je trouve. Perso, j'ai choisi également un sprinter. Après, je pas comme Anto, je pas chercher un top sprinter. Mais moi, j'aurais plus penché sur un Marine Vandenberg qui est déjà passé par la Conti, qui est en fin de contrat normalement chez IF. Et je me dis voilà, ça va pas être le mec qui va te prendre le plus gros salaire. C'est quand même un bon potentiel. Il est déjà passé par la Conti et je pense que très bien si tu peux le chercher lui comme sprinter et accompagner Paul Pénuet dans le domaine côté FDJ. Je me permets de rebondir vite fait sur ce que tu dis, Yorick. Pour moi, Marine Vandenberg, je l'adore, hein, c'est un coureur que j'adorais quand il était chez Groupama. Ouais. Mais pour moi, il est pas. Enfin, Alvaro José Odeg, il a rien à lui envier. C'est pour moi un coureur. Faut être réaliste. Groupama recrutera pas Fernando Gaviria, ou encore peut-être peu Fernando Gaviria, mais Jacobsen ou un top sprinter comme ça. À mon avis, il faut que ça soit. Ça serait un peu un aveu de faiblesse déjà, même pour Marine Vandenberg, de revenir chez Groupama alors qu'il les avait quand même quittés. Et puis je pense pas que du coup ils ont envie trop de le recruter parce que c'était quand même un jeune issu de la Conti qui aurait pu monter. Et finalement, il est direct parti. Et donc, ouais, je pense que c'est un bon sprinter, mais c'est pas un sprinter qui peut te ramener des victoires sur un classement, un grand tour, comme pourrait le faire Arnaud Démare. Et je pense que Alvaro Odeg pourrait, pourquoi pas, il a quand même gagné des courses World Tour, donc. Ouais, mais Après, ça fait 2 ans qu'on l'a revu. Oui, mais parce qu'il après, était je pense blessé. Il était blessé. on est tous partis sur un sprinter, mais moi je suis parti dans une direction un peu différente.
Parce que je pense que Arnaud Démare, il avait quand même un grand statut dans l'équipe. Et pour remplacer Arnaud, il va falloir quelqu'un, comment dire, qui, pour moi, ait déjà une place dans le peloton et qui ait déjà prouvé des choses. Je trouve qu'aller chercher un, entre guillemets, un jeune en se disant qu'il va progresser, c'est un pari un peu risqué, surtout que les sprints au niveau des points UCI, c'est le truc le plus important. Donc moi, j'ai pris quelqu'un qui est allemand, qui est en fin de contrat chez UAE, qui a montré qu'il a encore le niveau sur le Giro, Pascal Ackermann. Je pense que c'est possible d'aller le chercher, parce que je ne sais pas si UAE veut vraiment le conserver. Et ça fait plusieurs années qu'il performe. Alors, c'est pas forcément un des meilleurs du monde, mais il est capable de claquer une étape sur des grands tours et en World Tour, et c'est ça qu'on recherche. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez. Hippo, tu as peut-être un autre sprinter encore à proposer? Ouais, moi j'ai un dernier sprinter. Après, juste avant, entre vous trois, moi je trouve que Ackermann serait la meilleure idée parce que c'est sûr Ah, que c'est un mec qui a déjà prouvé. Après, il est quand même pas Il tout avait une jeune. période chez Bora, franchement, il était super j'ai fort, hein. un, Je crois que c'était 2017-18, un truc comme ça. j'ai une info à vous donner. Ackerman serait en partance et en bonne route pour Israël. Donc, de toute façon, je pense que la piste, Après, c'est un sprinter d'une trop grosse rampe pour qu'il vienne chez Groupama, à mon avis. après, Israël, c'est pas mieux que Groupama, donc Oui, mais le salaire. enfin, Le salaire. ah ouais, le salaire. Ouais. ce qu'il faut qu'on dise aussi, c'est qu'il y a sûrement des rumeurs, voilà, de prolongation ou alors de transfert autre part qu'on n'a pas eu passer. Donc là, on fait cette vidéo en prenant vraiment la liste des coureurs qui n'ont pas de contrat. Il y en a certains, on sait déjà où est-ce qu'ils vont aller à peu près. Il y en a d'autres qu'on ne sait pas forcément. Donc si vous avez entendu des rumeurs, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Voilà, donc on va pas trop en tenir compte. Mais pour mon coureur, je vais en tenir compte puisque on sait à peu près que Fabio Jakobsen devrait aller à DSM. Et ce qui veut dire que un mec comme Samuel Sword, peut-être qu'il va avoir envie de bouger un peu voilà, parce qu'il va pas pouvoir être le sprinter numéro 1 de l'équipe. Et donc moi je pense que ce serait le bon moment d'aller le chercher, surtout après son Tour de France raté. Je pense que niveau salaire, on peut avoir un truc pas trop haut. Et pour moi, c'est vraiment le mec parfait à aller chercher. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je suis d'accord, c'est pas le top sprinter comme un Ackermann qui lui par le passage a prouvé qu'il était capable d'être du gratin vraiment du sprint. Et c'est clair qu'avec son Tour de France raté, même globalement, au-delà de son Tour de France, je crois que ça fait quand même quelques temps qu'il est quand même en dessous de ce qu'il nous a montré au début de saison. Et c'est clair qu'au niveau de salaire, il va pas être en position de force de négocier, quoi. Il va pas pouvoir dire voilà, je fais un gros tour, je t'aligne ou je pars ailleurs. C'est là, ça va plutôt être où il va devoir faire aussi de son côté des concessions et pas demander trop gros non plus, quoi. Ah, après Samuel Sword, qu'est-ce qu'il a montré sur le début de saison? Il gagne une étape à San Juan, mais il fait pas non plus un début de saison tonitruant. Franchement, il est quand même, il a 27 ans. Il a jamais gagné des très grandes courses. Je suis pas sûr que ça soit le sprinter. Après, il y aura jamais de toute façon de sprinter idéal pour remplacer Arnaud Démare quand c'est plus de 90 victoires chez Groupama. C'est un coureur qui est irremplaçable, je pense. Mais ouais, c'est bon. Après, c'est sûr que de toute façon, faut être réaliste sur le fait que ça sera jamais un grand sprinter qui viendra chez Groupama, en tout cas pour l'instant. Mais j'ai du mal à y croire à Samuel Sport, personnellement. Ouais, après, ce sera aussi pour faire la transition avec Benoît, quoi. C'est Hmm. peut-être pas pour être le meilleur du monde, mais pour faire la transition parce que là, l'équipe, elle manque quand même cruellement d'un mec pour gagner, quoi. Après Faut Pénoët, pas que Penwet se retrouve tout seul avec toute la pression des résultats du pôle sprint, ouais, je suis d'accord. pour l'instant, Pénoët, je le vois plus avec un profil comme. Bon, on n'a pas encore assez vu, et puis je sais pas exactement s'il fait la Volta, mais c'est quand même plus un profil à la Brian Cocard qu'à la Arnaud Démare, quoi. Après, de toute façon, ce qu'on voit dans les noms qu'on propose, c'est que FDJ pour un énorme sprinter, ça va pas forcément être
Bah non, même l'équipe où tu as envie d'aller et de ouais, façon, ils voilà, sont pas clairement. forcément. Et même le mercato des dernières années, tu vois que tout le train de démarre a été déconstruit et je pense pas que c'est pour tout d'un coup reconstruire tout un train, tu vois, je pense. C'est pour ça Autant, que moi, Ackerman, je trouvais il a quand même la capacité. Alors, bon, si on prend pas compte de la rumeur quant aux données, Mhm, mhm. mais il a quand même la capacité à faire seul, parce que UAE, ça a jamais été l'équipe qui te donne un train et qui vraiment Mm. t'emmène à la victoire d'étape. Et il a quand même réussi à continuer de gagner ou faire des places, etc. Et je trouve que c'est pas forcément une mauvaise option. Alors, c'est peut-être la plus ambitieuse de celles qu'on a proposées. Euh, euh, mais je pense que c'était pas forcément irréaliste, un mec de ce niveau-là. Oui, non, clairement. globalement, tous les sprinters qu'on donne sont quand même des sprinters qui savent se débrouiller, qui sont pas connus pour être des mecs qui ont besoin de leur train pour gagner, quoi. Donc, c'est quand même des sprinters, on va dire, entre guillemets, assez modernes et qui pourraient, ouais, pourquoi pas, parfait. À mon avis, de toute façon, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un des sprinters qu'on a dit qui irait chez FDJ l'année prochaine, parce que pour moi, c'est obligatoire qu'ils recrutent un Ah oui, sprinter. Tu non. peux, tu peux pas faire une saison, parce Ouais. que avec 3 grands tours, si t'as pas au moins un sprinter qui fait un des 3 grands tours, t'as quasiment aucune chance Ah, de victoire d'étape. au moins quelqu'un qui puisse aller chercher des top 5, Ouais. parce que une victoire d'étape, peut-être c'est compliqué, mais au moins un mec qui fasse des points, quoi. Parce que c'est bien beau, mais c'est les classements généraux et tout, ça rapporte beaucoup moins de points que les sprints, et même sur des. Enfin, on connaît bien l'histoire des points UCI, même sur des 2 points pro, des trucs comme ça. Faut pouvoir aller chercher des petites victoires, des places voilà, pour le classement UCI, quoi. Et c'est sûr. Et du coup, on enchaîne sur la deuxième personne. Ouais, ouais, on peut. Bah, je vais peut-être. On va inverser les rôles. Je vais dire le mien pour commencer. Donc moi, je suis Bah, si tu veux. parti sur un profil, bah, voilà, pour aider le leader de l'équipe, David Godu. Je trouve que c'est une équipe qui manque du coup avec le départ de Storer et de Pinot de pur grimpeur. Et du coup, bah, je suis allé chercher. Alors, je vais peut-être mal le prononcer, mais Guglielmi de l'Arkea que j'ai trouvé incroyable Un retour. Un retour sur, du coup. sur le Tour de France. Et donc, je sais que ce sera peut-être un peu bizarre le retour, mais pour moi, c'est le genre de profil à aller chercher. Un Français comme ça, FDJ, ils aiment bien. Et un Français pur grimpeur, c'est ce qui manque à la FDJ, clairement. Moi je suis vraiment pas parti dans la même direction, tu vois, parce que dans l'optique d'un mercato idéal, je pense que ton objectif, c'est quand même de ramener des noms un peu plus, comment dire, genre un peu plus, qui sont déjà un peu plus imposés dans le peloton. Et en plus, je pense qu'avec le départ à la retraite de Pinot, je pense que c'était ton plus gros salaire. Et même Storer, ça doit être quand même, il doit être bien payé. Donc je pense que tu as vraiment de l'argent de libre, Même en plus démarre, des hein, marges. mais Ah, voilà, voilà. démarre. Donc en fait, je pense que tu as vraiment de l'argent libre dans les caisses. Et du coup, moi, je suis parti sur un nom beaucoup plus clinquant, on va dire, en la personne de Pavel Sivakov, euh, qui est en fin de contrat à Ineos. Je pense pas qu'il prolonge là-bas parce que il a pas vraiment la place de leader, et à FDJ il pourrait y prétendre sur un grand tour. C'est un mec qui quand même, je pense sur un grand tour, il a le niveau pour aller chercher, je sais pas, peut-être un top 5 sur un Giro ou une Volta s'il n'était pas tout le temps malchanceux. Voilà. Et même en échappée, il sait jouer les coups. Donc, je pense que ce serait vachement intéressant. Et comme tu as beaucoup d'argent de libre, je sais pas si tu peux faire Ackerman et Sivakov. Donc, je sais pas si mais bon, dans le monde idéal, c'est ce que je ferais, quoi. Ouais, 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 moi je suis d'accord avec JB, avec les départs de Pinot et Demar et même Stewart, t'as beaucoup moins et t'as besoin d'un gros nom. Et moi là je vais tenter un petit pari. Alors il est pas en fin de contrat, mais je vais tenter à la Philippe et c'est simple. Pinot c'était quand même le coureur le plus populaire du peloton français en tout cas. Et je pense que c'était une exposition non négligeable pour le sponsor notamment. Et t'as besoin, du coup, t'as une grosse marge au niveau du salaire, parce que je crois que Pinot, sur ce contrat, c'était environ 2 millions 2 millions la saison, sans parler de démarre, etc.
Et je pense que Groupama serait prêt, même s'il faut en rajouter, peut-être aller acheter la dernière année de contrat de Julien Alaphilippe chez Soudal, pardon, pour justement l'exposition qu'il peut ramener. Ça permettrait également de faire en sorte que David Gaudu se concentre uniquement sur les classements généraux des courses par étapes et de grands tours, qu'il n'ait pas à comment dire, à tergiverser sur différents objectifs, les courses d'un jour, les monuments et les classiques ardennaises, etc. Et ça permettrait aussi d'avoir un autre leader de grande envergure qui pourrait prendre sous son aile, par exemple, un Romain Grégoire qui est destiné à avoir un brillant avenir sur les Ardennaises notamment. Ouais, mais c'est là où je suis pas trop du coup d'accord avec Alaphilippe, c'est que t'as déjà Gaudu qui peut jouer les Ardennaises, donc certes, s'il peut se concentrer sur les généraux, c'est peut-être mieux, mais t'as aussi Madouas, et du coup t'as Grégoire, donc je vois mal l'intérêt d'aller mettre une tonne de fric sur un Alaf qui se fait vieillissant, avec un profil que t'as dans ton effectif, plutôt qu'aller chercher, comme ZJB, un Sivakov ou un mec capable d'aller te faire des places sur un classement général. Surtout que tu mets des bâtons dans les roues à Valentin Madouas, du coup. Parce qu'on voit que Madouas, saison après saison, il met forcément peut-être plus de temps que certains coureurs à monter en niveau, mais il monte régulièrement en niveau et moi, pour moi, il peut prétendre, peut-être pas gagner Liège, mais même peut-être gagner Liège, mais en tout cas à faire des podiums encore sur les 5 grands monuments. Donc mettre Alaphilippe, ça lui met juste des bâtons dans les roues. 31 ans Alaphilippe, c'est quand même plus un coureur qui est trop tourné vers l'avenir. Donc payer un salaire aussi cher, on n'est quand même pas dans le football où tu rentabilises un transfert, racheter sa dernière année de contrat, surtout qu'on a vu que Patrick Lefebvre voulait absolument pas qu'il parte. J'ai beaucoup de mal à croire à Alaphilippe, et même si Alaphilippe revenait en France, je pense pas qu'il irait chez FDJ parce que FDJ c'est Pinot, et tu t'identifierais jamais à Alaphilippe chez FDJ. Enfin, FDJ restera toujours Pinot et Alaphilippe restera toujours Quickstep. Donc, pour Et moi, ça puis c'est serait surtout gros flop. pour Après, finir tous les sur cycles ce ont une sujet à la fin, hein, tous Philippe. les cycles ont une fin. Oui, mais justement, à la Philippe, c'est pas un nouveau cycle. C'est ça. Genre, Ouais, c'est là où il, ouais, il est déjà un peu sur la pente descendante et je pense que justement, même si là, tu as beaucoup d'argent avec tous les départs, mais mettre tout ton argent sur Alaphilippe, pour moi, ce serait une erreur et je pense qu'il vaut mieux faire 2 ou 3 grosses recrues, mais on va dire de calibre moyen plus, plutôt que de tout mettre sur Alaphilippe pour te dire peut-être que ça peut être une recrue qui va nous claquer un monument, surtout que c'est pas le Alaphilippe de 2019, quoi. Quand on voit que ses meilleurs équipiers en montagne, du coup, c'était Pinot, mais il sera plus là. C'était Madouas, Genietz. Enfin, ça fait quand même assez faible pour un coureur qui vise un podium d'un Tour de France. C'est pour ça que moi j'ai pensé, du coup dans la logique toujours du Colombien Odeg que j'avais pris pour le sprint, Santiago Buitrago, qui est en fin de contrat avec Bahreïn. Alors du coup passer de Bahreïn à FDJ, c'est sûr que ça peut porter à confusion. mais un Colombien, du coup un autre, qui est quand même un super grimpeur. Il n'y a pas souvent de Colombiens qui viennent chez Groupama et je trouve que ça pourrait être intéressant. Il est tout petit, quand même. Il a gagné 2 étapes sur le Giro. Il gagne il fait podium à Liège cette année, ouais. Donc il fait quand même une super grosse saison et qu'il soit en fin de contrat. Alors je sais pas s'il y a des rumeurs comme quoi il prolongerait. Pour l'instant, j'en ai pas vu moi personnellement. Potentiellement, il demandera peut-être un assez gros salaire, j'imagine. Mais du coup, avec la marge Pinot et Desmar, Storer et compagnie, je pense qu'ils peuvent largement le faire. Et je pense que ça ferait du bien aussi à Gaudu de voir qu'il y a un coureur qui pourrait le concurrencer. Alors, il sera peut-être jamais leader sur le Tour de France, mais ça peut être une belle alternative sur un Giro ou une Vuelta et être, pourquoi pas, co-leader sur le Tour de France avec Gaudu.
Ouais, Moi, c'est pas mal. Moi, j'ai deux trucs par rapport à ce que tu disais. C'est premièrement le fait qu'il soit colombien. Enfin, FDJ, c'est quand même vachement axé franco-français, quoi. Alors peut-être que c'est une erreur, mais je sais pas si Madio a vraiment envie de changer ça maintenant. Mais si tu veux l'utiliser en tant qu'électron libre, je pense que c'est une bonne idée. Mais en tant qu'équipier, les mecs Ouais, de je gabarit, suis d'accord. c'est toujours très compliqué parce qu'en fait, ils sont trop petits. Du coup, tu prends pas vraiment d'aspiration. Du coup, en fait, ils servent un peu à rien, en fait. Mais Euh, même, pour moi, c'est un mec qui est trop fort pour être équipier de Godu, limite. Et du coup, ce serait plutôt dans un rôle de leader. Et alors, mais Mais Pinot, bon. Parce que Buitrago, si tu le mets tout seul sur un grand tour, il peut aller chercher une étape en échappée ou il peut faire évidemment. peut-être un top 10 général, tu vois. Mais Ouais, voilà, c'est Et ça. le but, c'est quand même de remplacer Pinot aussi. Donc, c'est pas en remplaçant ouais, voilà. Pinot par. Je veux pas te manquer de respect, Hippo, hein, mais ni de manquer de respect à Simon Guglielmi. Mais du coup, c'est Oui, pas mais le. Oui, c'est pas le but. C'est Oui, pas non, du tout non. le but. Non, non, Le je but, c'est sais. d'aller épauler Godu en montagne. Mais on Et t'es tu pas vas le. pas, n'est pas tu vas tous pas remplacer Pinot partis. avec Buitrago dans tous les cas. On Enfin, n'est pas tous Non, non, partis dans non. la même direction en Non, non, c'est fait sûr. sur nos C'est sûr. mercatos en fait. Mais moi, je Parce pense qu'Hippo, que. il a plus regardé vers l'avenir, tu vois. Nous, on a regardé Je, 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 maintenant. je sais pas comment imagine l'avenir Marc Madiot, mais le tout Godu, on a vu sur ce Tour de France que ça marche pas. Donc à un moment donné, bon, il y a Lenny Grégoire qui monte, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi pour Groupama. Mais pourquoi pas à court terme, parce que Buitrago il restera peut-être pas 10 saisons comme l'a fait Pinot et compagnie chez Groupama. Mais en tout cas, sur une ou deux saisons, bah, mettre un peu des bâtons dans les roues à Godu, ramener des victoires d'étape sur des belles courses, je pense que ça pourrait être pas mal et je vois pas pour l'instant trop d'équipes qui se positionnent sur lui. Ouais. Je pense on a un peu fait le ouais, tour. bah, Ouais. euh, je pense pour résumer, on peut dire que voilà, il faut un sprinter absolument. C'est vital quand il y a une équipe comme ça. Mm. Qu'il faut faire gaffe aussi FDJ quand même parce que la saison qui vient de se passer, elle est ultra compliquée. Il y a des choses prometteuses, mais en termes voilà, de stade de victoire, c'est désastreux de chez désastreux. Mais on en Donc parlera à la voilà, fin de la enfin, ça va se saison. dire. Voilà, on Pour en parlera. la Vuelta n'est pas encore passée. Je C'est vrai pense que oui, que mais pour le moment, c'est cata quoi. Donc Mm, bon, mm. faut voir avec la nouvelle génération qui arrive, ça va être une transition. Et donc, il faut des mecs voilà, qui arrivent à faire cette transition. Ce sera peut-être pas les meilleurs coureurs, mais bon. Et puis, on va pouvoir passer à la deuxième équipe. Un peu dans le même délire, un peu dans le même délire, un peu de transition. Donc, c'est la Quick Step. Et donc là, on a quand même pas mal de fins de contrat et pas mal déjà de départs, limite un peu actés. On a parlé de Jacobsen. On sait que Sénéchal pourrait suivre aussi. Et donc, on aura aussi fin de contrat de Morkov, de Cavagna, de Ballerini, de Van Wilder, de Vernon, de Cerny, de Baggioli, de Clerc, Schmidt, Van Sevenant et Vervac. Ça fait un paquet de monde. Donc, évidemment, tous ne devraient pas partir. Mais il me semble que voilà, Jacobsen, Sénéchal, Morkov, Cavagna, c'est plutôt sur le départ, d'après ce que j'ai entendu. Je sais pas si vous avez je sais pas si toi, Anto, qui suit pas mal l'équipe, t'as eu d'autres rumeurs sur l'équipe. C'est surtout ouais, tout le train de Quickstep finalement s'en va. Et donc heureusement qu'ils ont recruté Tim Merlier l'année dernière, que du coup Casper Pedersen et l'objectif c'est d'en faire un Morkov à l'avenir, donc ça prendra du temps. Mais donc dommage d'ailleurs que sur cette Vuelta on va sûrement pas voir du coup Merlier et Casper Pedersen en poisson pilote, mais on les verra sûrement du coup l'année prochaine sur le Tour de France. Donc c'est sûr que il y a beaucoup de chantiers pour Quickstep qui doit se reconstruire. L'arrivée, l'éclosion de Remco a aussi un peu tout changé avec les arrivées de Masnada, Jan Hirt, etc. Donc il faut, à mon avis, selon moi, forcément pallier le départ de Jacobsen et de Vernon, au moins avec un sprinter. Et après, pourquoi pas un des petits jeunes parce qu'il y a l'équipe développement de Quickstep qui progresse vraiment, vraiment bien. Il y a des bons petits jeunes qui sont en train d'émerger à l'image de ce que fait FDJ hein, d'ailleurs, donc ça c'est super. Mais donc, selon moi, pour pallier le départ de Jacobsen et donc de Ethan Vernon,
Alors c'est pas forcément un coureur très original. Il a fait un énorme Giro, maillot cyclamen du Giro. Il a remporté, je crois, qu'une étape sur le Giro, mais fait 4 fois des secondes places sur le Giro. C'est Jonathan Milan, le coureur de la Bahreïn. Pour moi, il coche toutes les cases dans le sens où c'est quand même un sprinter qui est plus polyvalent que Fabio Jakobsen. Et vous avez vu, j'arrive à critiquer Jakobsen. Et, et en plus, bah, du coup, oui, ça permettrait à Merlier de ne pas se retrouver dans un unique leadership de sprinter. Et bon, je pense que en parallèle de cela, va falloir quand même. Alors, c'est dommage que Sénéchal parte parce que c'était quand même un plutôt bon poisson pilote aussi. Mais il faudra trouver. Parce que Casper Pedersen va pas pouvoir être l'unique poisson pilote de Quickstep. Et contrairement à ce que veut devenir FDJ, je pense pas que Quickstep veut devenir une équipe qui ne fait plus de train sur les sprints. Donc, c'est pour ça que Jonathan Milan, qui est quand même un sprinter qui peut se débrouiller, lui pourrait être pas mal pour Quickstep. Après, juste, il faut dire que il me semble avoir entendu des rumeurs pour dire que Milan serait plutôt du côté de la Trek actuellement. Mais Ouais. je suis plus si sûr. Toi, Yorick, est-ce que tu es aussi parti sur un sprinter pour la Quick-Step? Ouais, pour moi, c'est impératif de remplacer Jakobsen. C'est comme Anto l'a très bien expliqué. Alors par contre, je suis parti aussi sur un Italien, mais pas le même qu'Anto. Moi, je suis plus parti sur un Alberto Dainese. Voilà, fin de contrat DSM. Du coup, t'as Jakobsen qui va là-bas, donc un petit euh, un petit échange, on va dire. Voilà, je trouve que c'est un très bon sprinter qui va pas te prendre un aussi gros salaire que Milan. Parce que Milan, lui, il est en pleine bourre, donc là, au niveau salarial, etc., ça va être très 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 bien pour lui. Alors que Dainese, il a été un peu plus discret cette année. Vous me dites si je me trompe, mais j'ai pas souvenir d'un très très gros résultat ou d'une très grosse même saison de sa part là en 2023. De Je me Dainese? rappelle quand même. Ouais, Alberto Dainese, ouais. Mais Je l'ai vu en il gagne une étape sur le Giro, il me semble quand même. futur. Si, il en gagne, il en gagne bien une. Mais c'est vrai qu'avant ça, il avait été Ouais, mais assez transparent. Ah bah, je crois Mais que l'étape qui gagne, c'est un sprint. c'est avec Bardet, non? C'est pas. Pour moi, l'étape qui gagne sur Giro, c'est avec Romain Bardet en 2022. Et Bardet, non, Ah justement, oui, il non, était mais malade. il en regagne une cette il en année. gagne Non, aussi une. il a raison, il a Ah raison. oui, en gagne d'accord, une ok. cette année. Ah oui, ok. Ah bah autant pour moi, j'avais pas suivi. Mais voilà, Bon, après, je il pense fait quand que même moins pour bien remplacer que Milan. Jakobsen, c'est vraiment très bien. Ouais, bah c'est vrai. Moi, je crois plus, par exemple, en Dainese qu'en Milan. Mais moi, perso, alors, je pensais que Vernon restait. Du coup, je me suis dit qu'on n'avait peut-être pas besoin de ramener un énorme sprinter. Mais apparemment, il est sur le départ de ce que dit Anto. Donc, moi, j'étais plutôt parti sur un mec pour aller un peu, on va dire, essayer de reconstruire cette équipe de pavés qui est totalement, qui a explosé Ah en ouais. vol en 2 ans. Mm. Et en plus, c'est un mec qui, pour moi, a le profil un peu d'un sénéchal, entre gros guillemets. C'est l'allemand de la Cofidis, Max Walscheid. Donc, c'est un mec Ah qui est oui. bon sur les pavés, qui roule très bien et qui a une bonne pointe de vitesse. Donc, tu peux même en Ouais. faire ton sprinter un peu, on va dire, sur les courses un peu moins importantes. Et donc, pour moi, bah, c'est le mec parfait pour Quickstep. S'il y a un Pierre Sénéchal, parce que c'est un peu le même profil, quoi. Un mec, je pense que tu peux le mettre devant à rouler pendant 80 bornes, ou alors c'est un mec qui peut t'emmener au sprint ou épauler son leader sur une course pavée. Donc pour Mm. moi, ce serait vraiment un profil ultra intéressant pour Quickstep. Quoi, le seul bémol, c'est que c'est un cours qui chute énormément. Donc à voir aussi si t'as vraiment besoin pour remplacer un Sénéchal d'avoir un gars qui quand même a l'habitude malheureusement d'être assez malchanceux de souvent Ouais, mais je chuter. pense qu'il pourrait passer un cap chez Quickstep aussi. Mais Walscheid. tu remplaces un malchanceux par un malchanceux parce que Sénéchal qui est quand même qui a souvent des crevaisons, qui a souvent des chutes, qui a souvent des. C'est sûr que. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, c'est quand même un coureur super polyvalent et à l'image de ce qu'était Ethan Vernon, qui son départ, je trouve ça un peu incompréhensible, mais je pense que c'est encore une fois une histoire d'argent et que Quickstep est pas dans une situation financière, à mon avis, très 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 positive. Max Walscheid, c'est quand même, je pense, un petit budget et c'est sûr que ça peut bien faire le taf sur les classiques. En tout cas, ça peut être que mieux que ce qu'on a vu cette année, hein. Moi, je suis parti un peu dans la même optique que Hippo.
sur quelque chose de, je pense, assez low cost, parce que ils ont, enfin, de ce qu'on entend, c'est un peu compliqué niveau sous à la Quick-Step. Et je suis parti du coup sur reconstruire l'équipe pavé aussi, ou du moins essayer de limiter la casse, parce que je pense que les sprinters ça coûte cher, et des coureurs de classiques ça coûte beaucoup moins cher. Donc à choisir, je suis parti sur Garcia Cortina, qui, Ouais. qui fait une saison pas catastrophique, hein, du côté de la Movistar, loin de là. En tout cas, sur les campagnes pavées, c'était pas forcément. Enfin, on l'a vu, quoi. Donc, je me dis que à la Quick Step, avec les Asgreen et autres qui vont quand même rester, ça peut faire quelque chose. Et en plus, à la limite, il sait aussi faire des placettes sur les sprints. S'il y a eu une bosse avant, ou peu importe. Donc, tu pourras t'y retrouver, je pense, dans les comptes. Et je pense que ouais, ils ont besoin de remettre du 109 dans leur équipe pavée, comme l'a dit Hippo. Je pense que Garcia Cortina, c'est un peu plus fort que Walscheid. Après, c'est pas forcément le même type de coureur non plus, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est quelque chose de très faisable. Ouais, Euh, moi j'aime bien le profil en vrai de Garcia Cortina. Ouais, ça passe très bien les boss en plus pour sur des sprints un peu compliqués où c'est assez sélectif. Il peut aller te faire des belles petites places. Ça roule un peu moins bien qu'un Max Whiteside, mais ça en tout cas ça passe mieux les boss en tout cas. Après, du coup, moi j'étais aussi parti dans l'optique de reconstruire l'équipe de pavé, parce que là c'est vraiment la catastrophe. voilà. Et du coup, pour entourer Remco, qui est-ce que vous prenez? Est-ce que vous avez pris un très gros coureur ou plutôt un équipier un peu de l'ombre? Mon deuxième coureur, moi, c'est un mec qui joue les échappées comme personne. C'est Magnus Cort Nielsen. Je sais pas vraiment pourquoi, mais son nom me criait Quick-Step, alors que c'est pas forcément le type de coureur qu'on voit souvent chez eux. Mais pareil, très polyvalent. Dans une échappée, quand il est là, tu peux miser sur lui, il gagne 110% du temps. Donc, je pense que c'est pratique aussi pour Quick-Step, qui a quand même pas l'habitude d'aller sur un grand tour et de revenir les mains vides. Donc, dans des années où ils sont un peu plus, comment dire, où ils sont un peu dans le dur, un mec qui peut ramener des Comme cette victoires année, d'étape hein. comme ça, ouais, voilà, comme cette année, ouais, mais un mec qui peut ramener des victoires d'étape tout seul, en fait, je pense que c'est quelqu'un que toutes les équipes vont s'arracher, et aller à Quick Step pour lui, ça peut être une bonne solution, parce que c'est quand même une équipe qui pèse dans le peloton, et voilà, même si c'est pas l'équipe la plus riche, je pense qu'il peut avoir un bon contrat là-bas. Donc voilà. Ouais, je suis d'accord avec JB. En plus, il y a l'avantage aussi, c'est chez Quickstep, c'est que t'as pas mal de coureurs danois, un bon petit contingent. T'as eu Asgreen, Morkov, t'as Pedersen, etc. Donc, t'as quand même un bon petit contingent de coureurs danois. Moi, perso, je suis pas allé sur les coureurs pavés, tout simplement parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de, comment dire, de grosse qualité. Pour moi, Quickstep, il leur faut un vrai leader, un mec qui peut jouer les tout premiers rôles, quoi. Et le problème, c'est que t'en as pas sur le marché. Et par rapport à la concurrence d'une Jumbo qui a Van Aert, Laporte ou Van Bar, ou simplement Alpecin qui a Van Der Poel, c'est un peu compliqué. Donc pour moi, je suis plus parti dans l'idée d'avoir un grimpeur qui accompagne Remco. Et Anto en a parlé tout à l'heure pour Groupama avec son grimpeur. Donc moi, je pense qu'un Santiago Buitrago côté Quick Step serait très bonne idée. C'est un mec jeune, tu peux compter sur lui, et qui est capable, lui aussi, on l'a vu plusieurs fois sur le Giro, 2 fois notamment, que bon voilà, de partir en échappée, d'aller te gagner une petite étape si jamais, comme cette année Remco abandonne ou quoi, tu sais que lui peut aller chercher quelque chose et gagner une belle étape. Donc voilà, je pense que pour renforcer ton pôle grimpeur, c'est une très bonne idée, et que ce serait un très bon apport pour Remco et globalement Quickstep. En vrai, voilà, dans l'optique d'aider d'aider Remco, c'est sûr que ce sera un excellent coureur. Mais moi, j'ai choisi aussi de prendre un grimpeur.
mais pas seulement un mec qui sait grimper, mais qui sait aussi rouler. Parce que je me dis qu'il y aura sûrement des chronos par équipe dans les prochains grands tours et que c'est important d'avoir une équipe qui sait rouler. Alors, je vais peut-être faire un peu mal à la banque Quickstep, mais je me suis dit qu'un mec comme Leknesund, qui sort d'un énorme Giro, qui est ultra polyvalent, bah, ça pourrait être le très très gros coup à faire pour Quickstep. Tu le prends pour aider Remco, et ça deviendrait ton équipier un peu, voilà, ton dernier équipier, un peu à la Adam Yates ou Sepp Kuss. Bon, évidemment, hein, c'est un autre niveau, mais un peu du même style, le mec qui t'accompagne dans les derniers kilomètres, qui est toujours là pour toi, et dans la plaine, si t'as un problème, il peut rouler à fond et revenir sur le peloton. J'aime beaucoup l'idée, en tout cas, bah, c'est sûr que c'est quand même un coureur qui est quand même par contre assez jeune comme Remco, et du coup, bah, tout dépend si Van Wilder reste longtemps aux côtés de Remco, et parce qu'ils ont l'air quand même de bien s'entendre, et je pense que lui, ça lui plaît aussi d'être l'équipé de Remco. Donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal à imaginer un coureur qui est quand même bah, bon rouleur et bon grimpeur, un peu comme Remco, que ça ferait quand même un troisième mec un peu dans leur profil. Même si du coup, bah, l'idée que ça soit un bon rouleur, et on voit que du coup, il y a quand même de plus en plus de contre-la-montre par équipe qui reviennent, ça c'est déjà une super chose, mais c'est un autre débat. Je pense que, ouais, non, Legnesund, je sais pas, son nom me va pas avec Quickstep, mais pourquoi pas, ouais, c'est sûr que quand on a vu son Giro, ça pourrait être super. Je trouve que Leknesund, en tant qu'équipier, je pense que ça fait un meilleur job que Buitrago, parce que bah, je le redis, Buitrago, il est quand même tout petit. C'est vraiment un gabarit de poche, comme on les appelle. Et je pense que ça, enfin, comment dire, qu'en équipier, ça colle pas forcément très bien, même si Remco aussi est petit. Donc, en l'occurrence, ça peut peut-être passer. Mais alors que les Knesund, c'est quand même un plus gros gabarit qui monte un peu au tempo et qui va savoir. Enfin, voilà, s'il faut faire un train dans la montée pour Remco, je pense que les Knesund seraient d'une bien meilleure facture, on va dire. Après, moi, la seule question que j'ai, c'est en fait la différence, c'est que Buitrago, tu vois, il a jamais été réellement dans un rôle de leader. Il a toujours été entouré d'un Jack Egg, d'un Pello Bilbao ou quoi, ou un Caruso. Donc, je pense que lui, il aurait beaucoup moins de mal à accepter ce rôle qu'un Leknesund qui, chez DSM, avec le manque quand même de grimpeurs qu'il y avait ces dernières années, bah, et même maintenant avec son super Giro, bah, il a goûté au rôle de leader. Et est-ce qu'il serait prêt à quitter ce rôle de leader qu'il a quand même rempli quand même avec beaucoup de satisfaction, qu'on se le dise. Est-ce qu'il serait prêt à laisser de côté le rôle de leader et de nouveau devenir un coéquipier de luxe, sachant que, comme l'avait bien dit Anto, t'as Ilan Van Wilder, et je serais pas étonné que Quickstep fasse le maximum pour le prolonger, quoi. Bah après, t'es dans une optique, là on est dans l'optique de mercato idéal, donc tu te dis que si tu l'as signé, c'est qu'il accepte de faire ce que tu veux qu'il fasse, quoi. Alors du coup, Anto, tu nous as pas dit ta deuxième recrue, si? C'est un nom qui va peut-être faire polémique. C'est pas un coureur. Bon, il est champion du monde du contre-la-montre. Donc vous avez tous deviné que c'est bien sûr Tobias Foss. J'y ai Alors, pensé. je m'explique. Tobias Foss, c'est sûr que bon, il n'a pas pour l'instant un passif énorme sur les grands tours. Mais moi, je pense qu'il a besoin de. De toute façon, il est en fin de contrat et il prolongera pas avec plusieurs médias annoncent qu'il prolongera pas avec Jumbo. Donc, Quickstep n'est pas dans les potentielles formations, mais moi, je pense que pour une équipe comme Quickstep, où le Tour Remco, ben, à l'image de Groupama, le tout Godu ne marchera pas indéfiniment. Remco, on le voit là sur ce Tour de France. Heureusement qu'Asgreen sauve le Tour de France. Mais si ton sprinter abandonne, bah, si tu fais une équipe full sprint, tu repars bredouille, quoi. Donc je pense qu'il faudrait que Quickstep arrive à faire sur plusieurs grands tours une équipe aussi avec des bons grimpeurs. Et donc Tobias Foss, il t'assure bah, déjà de faire des super chronos. Donc déjà, c'est un excellent rouleur. Et bah, s'il continue à progresser quand même en montagne, il peut te ramener un top 5 dans ses meilleures années, pourquoi pas, sur un grand tour ou peut-être même un podium. On ne connaît pas son potentiel encore. Il est quand même assez jeune, il a 26 ans. Donc moi, je le verrais bien chez Quickstep, dans un rôle peut-être d'équipier de Remco sur certaines courses où il serait peut-être pas à son top, mais moi, je le vois bien leader sur un grand tour et
Et ça irait dans la dynamique de Quickstep qui veut avoir des grimpeurs aussi dans son équipe. Et moi, je serais pas étonné que Tobias Foss soit une bonne recrue pour Quickstep. Ouais, moi j'y crois pas du En tout. leader de grand tour. Ouais. En tout cas, top 3 pour le coup, non. Mais je vois où tu veux en venir, quoi. C'est C'est pas quoi forcément une son mauvaise max? Il fait top 10 en 2021, non? Ouais, il doit Ouais, faire top il 8. fait 9e. Il fait 9e en 2021, mais attends. Tobias Foss, c'est pas non plus n'importe qui gagne le Tour de l'Avenir chez les jeunes. Non, bien Il sûr. est Non, c'est pas champion ce du qu'on monde. dit. Il se fait une saison catastrophique parce qu'il a des galères, des blessures, des petites maladies, Ça fait 2 ans. notamment. Mais oui, mais à l'image de Van Wilder qui, avant de revenir, de venir chez Quickstep, faisait des saisons complètement galères chez DSM. Il peut se relancer, à mon avis, chez Quickstep autour de Romandie Après, normalement, autour de Romandie. t'es meilleur chez Jumbo que quand tu t'en vas de Jumbo. Mais ça, c'est C'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. c'est un autre débat. Encore une fois, c'est un autre débat. Après, aussi, pour revenir, t'attends pas la même chose d'un Van Wilder quand tu le recrutes que d'un Tobias Foss là dans ton optique, tu vois ce que je veux dire? Oui, Bon, mais alors Quickstep n'a plus de rouleur. Quickstep perd des coureurs dans tous les sens. Ça t'assure un très bon rouleur, puisqu'il est champion du monde. On est bien d'accord. C'est pas le contraire. Moi, c'est plutôt du côté leader grand tour où j'ai plus du mal à y croire, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Équipier en montagne, ok, mais leader grand tour, j'avoue que mais Tobias Foss, c'est parce que sur ces 2 dernières années, il a peu eu sa chance. La dernière fois, c'était sur le Giro 2021. Et il se loupe sinon, mais on va voir déjà son niveau là sur la Vuelta, parce qu'il me semble qu'il le fait avec l'équipe. Donc on verra si il arrive à quand même tenir assez longtemps pour aider Roglic et Vingegaard. Mais moi, je pense qu'il faut pas l'enterrer trop vite. Il a 26 ans. Ok, il a fait 2 saisons qui sont quand même pas excellentes, bien que il est quand même champion du monde du chrono, paradoxalement. Donc, de toute façon, il rebondira quoi qu'il arrive dans une équipe. Il y a des rumeurs chez Bahreïn, chez Ineos, de Uno X, UAE. Non. La rumeur Uno X a totalement été balayée. Il reviendra pas chez Uno X. Non. Donc, franchement. Non, mais après, faut dire, tu l'as peut-être un peu survendu, mais ça reste une bonne idée. Et puis chacun essaye de vendre son mercato, parce que après, on va vous mettre un petit sondage sur Twitter et sur Instagram, et vous pourrez décider qui a fait le meilleur mercato pour chaque équipe. Donc forcément, on essaye de donner nos arguments un peu du mieux qu'on peut pour gagner, parce qu'on on est des compétiteurs quand même. Évidemment. Et puis c'est le panache, Tobias Foss. C'est facile de dire. C'est facile de dire Buitrago. Paris, quoi. Ouais, oui, voilà. On tente des petits paris, voilà. Ouais, oui. On aurait pu dire Van Der Poel chez Quickstep et Pogacar chez FDJ. Non, nous c'est le panache. On tente des petits noms, on essaie d'être réaliste, et à l'image des carrière managers sur FIFA, voilà, nous on est réaliste. Exactement. Joli parallèle. On a fini, non? Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Du coup, n'hésitez pas à nous dire quels coureurs vous pensez seraient les meilleurs pour du coup Quickstep et FDJ. Et puis n'hésitez pas aussi à nous dire quelles équipes vous voudriez qu'on fasse dans les prochains épisodes. Voilà, je sais pas, des équipes françaises ou étrangères, n'importe. On va peut-être pas faire la Bardiani, avec tout le respect qu'on a pour cette équipe. Mais bon, voilà, si c'est Israël ou des équipes comme ça, bon, ça peut toujours être intéressant d'en parler. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et salut les gouttes. Salut les gars. Salut.